Bonjour à tous, je m'appelle Claire Thomas Je m'appelle Jean-Luc Devacter et et nous, nous, c'est c'est l'amour. l'amour. Bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode du podcast Start with Love, le podcast qui en réalité part de l'hypothèse que aimer est un art et que par conséquent on peut apprendre à aimer mieux, à aimer plus. Donc chaque semaine on part à la découverte de comment est-ce qu'on peut réaliser cela. Aimer ici prend le sens d'embellir la vie de l'autre, embellir sa propre vie, embellir la vie en général. Et une fois n'est pas coutume, cette semaine, j'ai le bonheur d'être avec, d'une part, la team stellaire représentée aujourd'hui par Claire Thomas, COO de Stellaire et surtout la femme que l'on sait aujourd'hui qui a une punchline légendaire, là où est l'amour, je vais. Et puis nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous Corinne qui est praticienne call certifiée et également closeuse chez nous. Closeuse est un vilain mot, mais pas chez nous. Bienvenue à vous deux, mesdames. Comment vous allez aujourd'hui? Super bien, heureuse d'être là avec vous. Au top, cette semaine particulièrement. Yes, cool. Et puis nous avons le plaisir, le bonheur d'accueillir dans cet espace, eh bien, l'inénarrable Marie Isolé. Enfin, inénarrable, si, non, elle est narrable. Elle est narrable, elle va d'ailleurs se narrer. Et je te propose, Marie, tu vois, pour ceux qui ne te connaissent pas, de peut-être simplement te présenter sous l'angle de qui aimes-tu et comment. Déjà, merci de m'accueillir dans ce podcast. J'adore, merci infiniment. Moi, j'adore votre slogan, nous, c'est l'amour. Et qui j'aime, j'ai envie de te dire, nous, c'est la vie. Moi, ce que j'aime, c'est la vie. Et comment, je crois que c'est inconditionnellement, indéfiniment, de manière illimitée. Et ça ouvre la grandeur, ça ouvre à tous nos potentiels, ça ouvre à l'amour, justement, dans le cœur bien rempli, l'esprit apaisé et le corps léger, de ce qu'on peut en faire et comment on peut en faire. Donc, voilà. Votre slogan m'a invité à en créer un. Nous, c'est la vie. Génial. Excellent, excellent. Eh bien, écoute, merci d'être parmi nous. Aujourd'hui, je vais commencer d'une manière un petit peu différente des derniers podcasts. J'ai reçu hier un livre de quelqu'un que j'aime et qui a voulu m'aimer en m'offrant ce livre. Il s'agit de Jérémy, que vous avez déjà peut-être pu voir dans d'autres podcasts, qui fait vraiment partie de la team stellaire également. Et Jérémy, en fait, il a suivi les enseignements de ce maître qui s'appelle Sri Tatata. Voilà, Tatata, c'est un musicien. Et il est impactant. Et il m'a offert ce livre hier et j'ai trouvé que c'était un joli geste d'amour que j'avais envie de prolonger avec vous en lisant euh, le prologue du livre qui est en lui-même tout un chapitre. Et je vous proposerai, Claire, Corinne, Marie, de réagir, de prolonger, de raisonner avec ce texte. Et vous aussi, surtout, eh bien, l'espace commentaire, il est en dessous, il est là pour vous. On lit chaque commentaire qui est posté, donc n'hésitez vraiment pas à nous partager vos réflexions, nous partager vos résonances. Ça nous fera grand plaisir. Alors voici donc le texte de Sri Tatata, prologue des Dharma Sutras, qui est le titre du livre. Pardon. Enfant bien-aimé de l'immortalité, à partir de la lumière infinie, ont émergé des rayons qui sont devenus matière inerte, puis vie mentale. Vous êtes des fleurs divines issues de ce processus, en quête de perfection. Vous avez, au cours du temps, oublié ces réalités et c'est ainsi que sont apparues des contradictions et des défauts engendrés par le manque de conscience. Ô enfant divin, incapable pendant bien des vies de reconnaître votre véritable soif, vous êtes entré dans la souffrance. Votre quête est celle du Dharma. Puisse votre soif intérieure être maintenant étanchée. Puisse tous les obscurcissements et les imperfections cesser d'exister. Utilisez votre force d'intention pour que ce monde devienne divin, au-delà de toute limitation et frontière, et qu'il s'étende dans la conscience et la diversité, tout devenant favorable. Suivez le chemin du Dharma. Puisse tout ce qui s'est dégradé être régénéré.
Puisse le dharma divin s'établir dans tous les mondes et un nouvel âge naître. Le dharma suprême vous est maintenant révélé pour l'accomplissement de ce but. Écoutez avec une grande attention et dévotion. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça fait résonner? Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ou d'apporter et de tirer ce fil? Marie, Claire, Corinne. Il va qui veut. Je me lance, c'est OK. Yes. Il y a plusieurs mots qui ont retenu mon attention. Lumière, divin, dharma, souffrance aussi, naissance. Et ça m'a fait écho à une histoire finalement qui fait résonance aussi à nous c'est l'amour et nous c'est la vie. J'ai un sophrologue qui me parlait ce week-end de notre naissance et avec le conditionnement que finalement on a en tant qu'être humain, que lorsque on naît, le premier cri poussé par le bébé, c'est « je suis en vie ». Or, le premier cri poussé par un bébé est un signe premier de la souffrance que l'on vit sur Terre parce que toutes les alvéoles de nos poumons n'ont pas la capacité dans les 20 premières minutes à être en place pour justement qu'on prenne notre juste place sans souffrance. Et il faudrait simplement 20 minutes à notre naissance pour être rattaché encore par le cordon ombilical de la maman parce que c'est notre seul moyen de respirer dans le ventre. 20 petites minutes pour qu'il n'y ait pas cet espace de souffrance quand on est et qu'on vit et on reste connecté à notre pleine respiration sans souffrance. Et ça m'a évoqué ça parce que c'est un peu engrammé, tu vois, comme ce cri de la naissance. Il y a tellement de fois on dit « Waouh, ça y est, le bébé crie, c'est bon, il a envie ». Et il suffirait de le poser contre la maman encore 20 minutes, couper le cordon et avoir juste un inspiration, expiration, je suis en vie. Et moi, je trouve ça incroyable de beauté, de simplicité, de lumière, et à quel point juste là, un geste médical qui, des fois, on veut bien faire et on se dit, il y a tellement de choses si simples dans la vie que ça nous demande d'opérer pour s'aimer, pour vivre encore plus. Et moi, je me dis, il suffirait 20 petites minutes pour rester connecté à la vie, au divin, à l'amour. Oh, je me dis, on a encore plein d'heures dans une journée, mais 20 minutes. Voilà. C'est à ça que ça m'a fait écho. Donc, merci pour ce texte. Waouh, merci Marie. Je me rends compte que pour ma deuxième fille, c'est ce qui s'est passé. J'avais pas mesuré, mais que ça a été une pratique qui a été mise en place par la sage-femme avec qui on avait cheminé. Donc tu vois, tu viens de me donner une information. Si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas le faire, évidemment. Donc la connaissance, c'est aussi très important. Claire, Corinne, qu'est-ce que ça vous évoque? Comment vous avez envie de prolonger quelque chose? Moi, je veux bien. Moi, il y a eu des mots, effectivement, qui sont apparus. Il y a eu laisser agir, laisser le silence se poser. Il y a eu laisser fleurir aussi. Il y a eu cette idée de floraison qui est apparue. Et je sens que moi, personnellement, je me sens fleurir en ce moment. C'est rigolo. Et j'ai eu aussi, c'est marrant, j'ai eu aussi cette vision de l'accouchement et de quand j'ai eu ma fille contre moi et de cette idée de contraction et d'expansion. Et c'est ça, c'est vraiment juste laisser ouvrir, laisser fleurir pour entrer dans la lumière, quoi. Et voilà, il y a cette idée-là qui m'est venue. Donc merci Marie parce que du coup ton retour a vraiment vraiment résonné. C'est rigolo d'avoir voilà. J'ai eu aussi cette vision-là. Et merci pour ce texte que je découvre aussi et qui invite à se poser avec ça et à voir comment ça résonne à l'intérieur. C'est chouette. Merci. Merci Claire. Et vous aussi, qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager avec nous ce que ça vous a évoqué, comment ça a résonné. Moi, je sais pas pour vous, mais j'ai le sentiment qu'après le texte, il y a quelque chose dans l'ambiance qui s'est posé, qui est de l'ordre de la vibration. Il y a les mots, mais il y a aussi la vibration. Et je l'ai lu en même temps que vous, je l'avais pas lu hier encore, donc je me suis juste dit, tiens, allons découvrir
qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce cadeau de Jérémy. Et je suis ravi de le découvrir parce que je pense que le livre va être vraiment, vraiment intéressant à lire. Et pour toi, Corinne, alors du coup, Pour moi, dans ce texte, il y a plein de pépites, plein d'axes à développer. J'ai entendu naissance. Pour moi, il n'y a pas qu'une naissance dans une vie. Il y a la naissance, mais il y a plusieurs renaissances. Et ça, c'est une chance à saisir, de savoir que à tout moment, on peut renaître de nos cendres. Et chaque matin, en fait, quand on se réveille, on a la vie, on respire, on a tout, en fait, pour tout accomplir. Donc, il y a ça. Ça a parlé d'enfant. L'enfant, je pense que c'est très important de rester connecté à lui. Parce que si on restait connecté à lui toute notre vie, je pense qu'on serait beaucoup mieux guidé pour pas se faire violence, pour pas se juger, pour pas se comparer, pour s'amuser, parce que la vie, c'est un grand jeu en même temps. Et qu'on est là pour ça. On est là pour expérimenter la joie, la croissance. Et puis, il y a un mot qui m'est venu aussi à la fin de ta lecture, c'est le mot dissolution. Un principe vraiment alchimique, qu'une fois en fait qu'on touche la partie vraiment la plus haute en nous, on est vraiment relié au grand tout et on ne sait plus qu'un. Et ça, c'est vraiment le sentiment auquel je pense on aspire à se connecter le plus souvent possible. Donc merci pour cette lecture, Jean-Luc, c'était vraiment magnifique. avec plaisir, merci à vous tous. Bien, on peut entrer maintenant un petit peu de plein pied dans ce que je vous ai préparé. Chaque podcast est unique, donc je me suis juste avant de commencer un peu, j'ai essayé de sentir qu'est-ce qui était à l'intérieur pour nous, pour les gens qui nous écoutent dans cet épisode. Et ce que je vous propose, c'est une question unique, et vous aussi, qui est tout simplement si vous n'aviez plus aucune peur et que vous étiez rempli d'amour. Et puis je vais vous proposer de répondre à 4 sous-questions. Et vous aussi, vous pouvez le faire chez vous. Prenez une feuille, vous divisez en 4 cases. Qu'est-ce que vous feriez apparaître? Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui que vous ne faites peut-être pas? Qu'est-ce que vous ne feriez plus que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous augmenteriez, que vous faites déjà, mais qui aurait peut-être l'élan de se faire davantage? Et qu'est-ce que vous ne feriez moins, pardon. Donc, de quoi de neuf? Qu'est-ce qui s'en va? Qu'est-ce qui augmente? Qu'est-ce qui diminue? Toujours sur cette notion de OK, imaginons qu'il n'y ait plus aucune peur chez moi, dans l'espace de qui je suis, qu'il y ait un plein d'amour. Comment ça se traduirait dans ma vie, concrètement, dans mes relations, dans mes entreprises, dans tout ça, en quelque chose qui apparaît, quelque chose qui disparaît, quelque chose qui s'amplifie, quelque chose qui diminue. Et je vous propose, Claire, Marie, Corinne, puis je vais jouer le jeu avec vous, de peut-être partager pour donner de l'inspiration et des idées à ceux qui nous écoutent sur ce que peut-être eux aussi, ils pourraient s'autoriser et puis en profiter aussi pour en tirer bénéfice pour nous-mêmes, il n'y a pas de raison. Peut-être on peut commencer par un premier tour de qu'est-ce que je ferais de neuf que je ne fais pas encore aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vous vient. Et on va les passer tous les 4 en revue. Moi, je vais bien commencer parce que je suis vraiment là-dedans en ce moment. D'ailleurs, c'est à cause de toi. Et merci. En fait, ce que je ferai et que je ne faisais pas avant, c'est oser en fait ma vérité. Oser exprimer ma vérité à moi. Dans l'espoir qu'elle résonne avec... je sais elle a déjà résonné par le passé, donc je sais que c'est important de ne pas rester enfermé dans un monde intérieur, parce qu'on est ici pour apprendre de ce chemin-là. Et si l'apprentissage ne reste qu'à l'intérieur de soi, bah, c'est dommage en fait. Et c'est vraiment aussi pour élever la conscience collective. Si chacun partageait son expérience de vie, on évoluerait à une vitesse phénoménale. Donc ouais, oser ma vérité. Qui n'est pas la vérité. Est-ce que tu connais la chanson This Is Me du film The Greatest Showman? Non, tu en parles tu souvent. Tu vois, toi, Marie, tu connais, hein? Il faut que tu ailles écouter sur YouTube, vous aussi, si vous ne la connaissez pas. This Is Me. Donc, merci.
The Greatest Showman, ça parle vraiment justement de ce que tu dis, c'est-à-dire j'ai quelque chose à l'intérieur de moi, puis j'arrête de le garder, puis boum, je le pose à la vue de tous. Je l'impose pas, j'envahis pas l'autre avec ça, juste. Ah, ok, c'est la machine à café qui fait un petit bruit, désolé. Donc This Is Me, ouais, ça rejoint assez bien ce que tu dis, Corinne. Mm. Cool, merci pour ça, Claire, Marie. C'est une sacrée question, ça. Si je me dis, il n'y a plus aucune peur, mais vraiment zéro peur, et que c'est plein d'amour, et ben, ce qui me vient en premier, mais a priori, ça devrait se concrétiser dans quelques temps, c'est de monter sur scène et de chanter. Voilà. Alors, je l'ai déjà fait, donc c'est pas neuf parce que je l'ai déjà fait il y a longtemps, très longtemps. Et je sens que ça revient, je sens que ça a besoin de s'exprimer de cette façon-là, en tout cas. Voilà. Rendez-vous dans quelques mois. Bientôt l'album de Claire Thomas. Non, 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 alors non. Là, non, j'irai pas là. Mais voilà. Donc, À suivre. yes, du coup, tu chanterais. Je chanterai. Mais pas toute seule dans ma voiture ou dans ma salle de bain. Voilà. Tout ça, en fait. Yes, génial. Et toi, Marie? J'ai écouté Claire, ça m'a ouvert des portes. Comme je la vois bientôt. Donc, je dis, wow, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je ferais de nouveau? Je donnerais plus de place encore à mon art professionnel, enfin à mon art de médium quantique, pour qu'il prenne toute sa place dans l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai encore des résidus humains, de stratèges, etc., que je sais faire et c'est OK. Mais en ce moment, là où je m'éclate le plus, c'est plus ça en fait, d'utiliser l'art qui me nourrit le plus actuellement. C'est dans ma médiumnité sans fil, puisque je deviens que canal. Et je sens que que c'est nourrissant pour moi et que c'est bon pour l'autre et que ça ouvre tellement de portes, ça c'est tellement fulgurant, il y a tellement de choses dans la matière que je me dis pourquoi on fait pas tous? Pourquoi pourquoi on n'utilise vraiment pas nos arts les plus beaux, les plus nourrissants et construire son business vraiment tout autour, tu vois, pour enlever les étiquettes de ce que ça devrait représenter. Et pourtant, j'enseigne ça aussi à mes clients, mais c'est comme note à moi-même qui disait, ouais, non, là, je m'éclate trop bien. C'est comme, bah, ça va aller avec tes questions, tes autres questions. Qu'est-ce que finalement j'enlèverais et sans être attaché à ce que j'ai déjà créé, simplement pour magnifier les choses et pour que que je m'épanouisse encore plus, que ça me passe, que je me sente place, puissante et vraie. Voilà, vrai, ça reprend le mot de Corinne dans la vérité, mais je me sente vraie envers moi-même de ne pas devoir faire quelque chose qui finalement n'a plus vraiment de sens, même si je sais le faire. Trop chouette, trop chouette. Et vous aussi, qui écoutez, qu'est-ce que vous feriez que vous ne faites pas aujourd'hui? Vous avez peut-être fait comme Claire quelque chose il y a longtemps, mais vous ne le faites plus aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que vous commenceriez aujourd'hui si vous étiez plein d'amour et sans plus aucune peur? Allez, je change de casquette, je vais essayer de me prêter au jeu avec vous. Qu'est-ce que je... Jean-Luc, si tu n'avais plus de peur et que tu étais rempli d'amour, qu'est-ce que tu ferais de nouveau dans ta vie? Ah, qu'est-ce que je ferais que je ne fais pas aujourd'hui? Euh, je ferais... Ouf, ça m'emmène tout à fait à l'envers, ça m'emmène dans je ferais beaucoup moins. Du coup, je suis pas du tout dans la réponse de ça, mais ça m'amène sur qu'est-ce que je ferais. Je pense que je ferais plus de silence et d'immobilité. Je crois que je ferais ça. Ouais, je prendrais plus le temps, juste de ce qui est présent, de ce qui est là. Ouais, je pense que ce serait quelque chose comme ça. Bon, on continue. Yes.
Allez, Ah. avec vous, on se pose la deuxième partie de la question, hein, deuxième case de votre feuille que vous avez peut-être coupée aux quatre si vous êtes des bons élèves et que vous avez suivi mes consignes. Sinon, c'est super aussi. Euh, L'idée ici, c'est peut-être de dire, OK, on va basculer de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et que vous arrêteriez instantanément? Dire, OK, ça, c'est bon, j'arrête. Si j'étais plein d'amour, sans plus aucune peur, ça, là, je le ferais plus. J'arrêterais ce truc-là, là. Moi, je peux répondre. Ouais, vas-y, Marie. Ouais, Ouais, vas-y. si tu... Je rentrerai plus en France et je ferai venir tout le monde à Bali. Ok, d'accord. Interesting. Voilà. Ok, donc il faut tous aller à Bali. Euh, je fais une petite parenthèse, by the way. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur Marie, son univers, ce qu'elle fait, et baigner un peu dans ses eaux, on mettra tous les liens évidemment dans le descriptif de cette vidéo. Vous pourrez aller voir tous ses réseaux sociaux, etc. Sinon, vous pouvez également la googliser. Marie Zollet, Z-O-2-L-E-T. Et voilà, c'était la petite séquence, ce coup de projecteur sur l'invité. Allez, je saute sur l'occasion pour vous laisser un peu réfléchir, Claire et Corinne. Pour ma part, ce que je vois que j'arrêterais, c'est probablement j'arrêterais d'être entrepreneur, ou du moins j'en m'enlèverais ce costume de chef d'entreprise entrepreneur pour être l'artiste que je suis fondamentalement. Je continuerai à faire des choses, mais comme un artiste. Donc je lâcherais complètement ce truc-là. Je dirais, ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ça? Crée. Et puis, David. Ok. Eh bien, moi, j'arrêterais de vouloir à tout prix trouver un juste équilibre, mais vraiment, non, c'est même pas trop, le parfait équilibre entre la professionnelle et la maman, quoi. Parce que ça me prend beaucoup d'énergie à vouloir trouver le parfait équilibre. Et je me dis juste laisser danser. Il y a des moments où j'ai plus de temps en tant que maman, et puis il y a des moments où j'ai plus. Bref. Et là, j'essaye de vouloir toujours trouver le parfait équilibre, et en fait, c'est pas possible déjà. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. Et ça me prend de l'énergie, et quelque part, ça amène un peu de souffrance aussi. Donc c'est voilà, j'arrêterai ça là. Et en fait, je vais l'arrêter tout de suite. Voilà, voilà, c'est ce qui s'est posé là, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. On est le 10 septembre, c'est bien. Voilà, c'est ce qui va se passer. Voilà, arrêtez de chercher Carrément. à tout équilibrer de façon ultra. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Je rebondis sur ce que tu viens de faire parce que pour ceux qui nous écoutent, vous aussi, hein, vous avez le droit de prendre une décision. Hein. C'est pas, bien sûr, on parle, on discute, on échange, on partage ensemble, mais si vous avez envie, comme Claire, tout à coup de dire, oh, bah, tu sais quoi, je vais profiter du podcast, poser une vraie décision dans ma vie parce que bah, je viens de me rendre compte à quel point c'est pertinent, et tant mieux, Tout à fait. n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est ça, c'est aussi là pour ça. Et pour toi, Corinne? En lien avec ma première réponse, c'est j'arrête de me taire quand j'ai quelque chose à dire et j'arrête de chercher à être trop consensuelle. J'ose j'ose exprimer mes ressentis face à une personne. Chaque fois chaque fois ça peut l'aider en fait. Que je sens que que ça peut l'aider, pardon. Donc ce serait ça. Yes. Cool. Allez, on bascule du côté amplificateur. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous feriez davantage? Toujours sur le même postulat, vous aussi, derrière l'écran. Il n'y a plus de peur, ça n'existe plus dans mon univers, il n'y a plus que de l'amour plein, rempli. Du coup, qu'est-ce qui est présent dans ma vie dont je pousserai les curseurs? Alors moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est encore plus écouter mon intuition et justement ne plus avoir peur de me tromper ou laisser le mental refaire son surface là en disant oui, mais non, en fait, c'est pas sûr. Voilà, vraiment beaucoup plus écouter l'intuition et avoir vraiment confiance là-dedans. Parce qu'en général, elle se trompe pas vraiment.
amplifier l'intuition. Yes. Ouais, amplifier l'intuition. Et pour vous, ce serait quoi, Marie, Corinne? Moi, je vivrai encore plus et je donnerai encore plus d'amour. Que des fois, j'en garde, tu vois, histoire de... Je suis un peu fatiguée. Et moi, c'est ça. Je vivrai vraiment encore plus intensément tout ce que j'ai envie de vivre à chaque seconde. Bah, du coup, pour me remplir et pouvoir le partager sans relâche. Waouh. Hmm. Ça goûte bon. Ça coule bon. Corinne, pour toi? Euh, Moi, ça serait dans la foi, en fait. Je ferais grandir encore plus ma foi. Ma foi dans l'amour et dans le fait que tout est possible. Et quand on avance avec la foi, en fait, il y a plus de peur derrière, il y a plus de, on se pose plus toutes ces questions-là, on n'est plus dans le mental, on est vraiment au cœur. Donc, pardon, j'ai appuyé sur le bouton. Ouais, c'est la foi, plus de foi, la faire grandir, grandir, grandir. Qu'est-ce que tu veux dire par la foi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? La foi en l'humain, la foi en la vie, en l'avenir, en un futur radieux, la foi en ma puissance pour changer ça individuellement et éveiller, éveiller c'est un grand mot, mais comment dire, inviter d'autres personnes à switcher. Donc c'est ça la foi pour moi. C'est que en fait, même si nous sommes des individus, ben justement parce que nous sommes des milliers, des milliards d'individus, on a le pouvoir, si chacun fait ça, de changer beaucoup de choses. Et je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment de le... Voilà, c'est ça la foi. Mhm. Moi, ce que je pense que j'amplifierais encore plus, c'est je serais encore peut-être plus engagé, plus déterminé à rendre visibles les gens de ma fenêtre, qui contribuent à élever tout ça et à faire en sorte que quelque part on puisse générer des étoiles et, et qu'on fasse un petit peu de l'ombre à certaines stars qui occupent l'espace. Peut-être à partir d'autres espaces que l'amour, pour qu'on puisse dire bah nous c'est l'amour, puis en fait ça marche, regarde. Tu vois, c'est pas un truc de bisounours, ça marche, regarde, on est en train de le faire, viens avec nous. Il y aurait quelque chose comme ça que j'amplifierais encore davantage. J'ai fait le tour de tout le monde a... Ouais. Ok. Eh bien, allez, on y va pour la 4e et dernière case. Qu'est-ce que... Hmm, Est-ce qu'on diminuerait? C'est ouais, ça? exactement. Qu'est-ce qu'on diminuerait? Qu'est-ce qui se diminuerait peut-être simplement le simple fait d'être dans cet espace? Qu'est-ce qu'on voit pour vous aussi? Qu'est-ce que vous verriez diminuer? Vous n'êtes pas obligé de prendre la décision, juste le voir déjà. C'est déjà énorme. Juste de voir, tiens, ok, je suis plein d'amour, il n'y a plus de peur. Qu'est-ce qui diminuerait dans mes relations, dans ma vie, dans mes entreprises, dans tout? Moi, ce qui me vient, c'est le temps passé devant ou derrière, comme on dit, les écrans. Je crois que je diminuerais ce temps-là, parce que je passe quand même beaucoup, 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 beaucoup de temps derrière les écrans. Donc ouais, je diminuerais ce temps-là pour plus de silence et passer plus de temps en pleine nature, je crois. En silence. En silence, en pleine nature, sans écran. Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est bien aussi. Cool. Et vous? Hein? Et vous qui nous regardez? Partagez en commentaire. Oui. Bah moi, je diminuerai toutes les injonctions d'obligation
que je me donne ou que je donne à d'autres personnes. Ça arrive. Et donc, ouais, juste pour faire émaner l'élan d'amour, de vie et de me dire c'est tellement, du coup, plus grand et plus pérenne que toute injonction d'obligation qu'on est en train de s'imposer. Ouais, je diminuerai toute injonction d'obligation. C'est pas une mauvaise idée, j'ai l'impression. On n'est pas du tout, personne d'autre n'est concerné, hein, on est Non, d'accord, hein. Voilà, très bien. je vois pas de quoi tu parles du tout. Corinne, pour toi, ce serait quoi? Euh, moi, si j'étais vraiment dans l'amour, je pense que je diminuerais toutes les fois où j'hésite, toutes les fois où j'ai plus de m'excuser, toutes les fois où je me juge, où je juge les autres, peut-être, à certains endroits aussi, ça m'est arrivé. Ouais. En fait, la vie serait beaucoup plus légère et plus douce si on part de là et qu'on efface tout ça et qu'on diminue tout ça. Donc Ouais, ouais, en fait, le but c'est d'y aller, quoi. ouais, carrément, carrément. Et t'as vraiment là-dedans, en fait, je le disais tout à l'heure, je diminue quelque chose ou je laisse s'épuiser quelque chose. Il y a vraiment deux composantes. Parfois, on a une sorte d'intervention, c'est un côté plus yang, et puis parfois, tu peux avoir juste le côté de lâcher, en fait, de laisser la chose se diminuer. Et pour vous aussi, ça peut être pertinent. Oui, Corinne, tu voulais rajouter quelque Lâcher le chose? contrôle aussi. Ouais. Lâcher le contrôle. Yes. Et toi, Jean-Luc? Euh, Qu'est-ce que je diminuerais? Euh, Là, ce qui vient spontanément, c'est comme je laisserais s'épuiser tout ce qui résonne avec le fait de je dois le porter seul. Et je pense que j'ouvrirais plus d'espace à être soutenu, à porter avec d'autres. En tout cas, je pense que je diminuerais la- les croyances ou toutes les choses en me disant, ok, ça je le porte. En mode, je dois être le héros, tu vois. À la fin, je dois avoir porté le truc jusqu'au bout. Parce que finalement, je me rends compte que la plupart des héros, la plupart des images héroïques, c'est des individus qui font des choses quasiment seuls, en fait. Puis ils ont comme une espèce de quête individuelle. Et j'ai comme un truc comme ça qui dit, tu sais quoi, c'est bon, laisse-toi rejoindre, laisse-toi embrasser, ouais, c'est ça. C'est ouvre plus d'espace mais ouais, donc ce serait ça. Ce serait ça en tout cas qui me vient aujourd'hui. Bien, eh bien, nous avons parcouru les quatre aspects, le nouveau, ce qui disparaît, ce qui s'amplifie, ce qui diminue. J'espère que vous aussi vous avez pu peut-être faire des prises de conscience. En tout cas, moi, ça m'a permis avec vous d'en faire certaines, de dire tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle. J'espère que ça a été riche pour tout un chacun. Pour la dernière partie de de ce podcast, j'ai envie de vous proposer des petits défis. Alors j'en ai un pour toi, Marie, puisque tu parlais de laisser plus l'aspect canalisation s'installer. Donc j'aurais envie peut-être d'ici quelques instants, si ça te parle, si tu as envie, de justement de laisser se dire ce qu'il a envie de se dire de toi vers ceux qui écoutent le podcast à cet instant, comme si tu leur partageais un message d'amour sur cette ligne-là. Et puis Corinne, vu que tu étais quand même pas mal sur la thématique d'exposer quelque chose qui est à l'intérieur de toi et de le rendre visible en face, peut-être que ça peut être intéressant d'aller voir, tiens, quelle est la chose qui aurait vraiment besoin d'être exposée, même si, waouh, ça demande de te vulnérabiliser, de vraiment poser quelque chose qui est toi, quoi, à la vue de tous ceux qui nous regardent. Donc c'est quand même un sacré gap, mais bon, voilà. C'est la proposition. Et quand il s'agit de Claire, déjà, vu que toi, c'est un petit peu genre, je me rends visible, je sais pas trop si t'as un défi qui te viendrait, mais quelque chose que tu aurais envie peut-être de poser aussi sur qui prolonge la trajectoire sur laquelle tu es. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée. Avant ça, je fais une courte parenthèse.
Comme je l'ai dit, vous avez tous les liens pour découvrir Marie et son univers en description. Et il y a aussi, et je vais vraiment attirer votre attention là-dessus, au moment où on tourne ce podcast, elle organise un événement qui va avoir lieu en France, qui est juste une occasion de se baigner dans les eaux de Marie, dans ce qu'elle propose, dans cette co-création qu'elle propose, parce que eh bien, elle s'entoure d'autres intervenants pour co-créer quelque chose. J'ai jamais vu quelqu'un qui organise un événement comme ça. Elle m'a fait le privilège de m'inviter comme intervenant. Puis je suis tellement content de pouvoir venir y apporter un peu de mon énergie artistique parce que ça va se tisser sur mesure pour les gens qui seront dans la salle. Donc je pense que c'est un événement qui ressemble à aucun autre, qui est comme son nom l'indique hors norme. Et puis je vous invite à aller vite voir dans la description what is it about. Est-ce qu'il reste des places? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Si c'est trop tard, comment je fais pour prendre mes places déjà pour le prochain ou pour qu'on me tienne informé? Voilà, c'était la petite séquence. Je le fais pas systématiquement, mais là, j'avais vraiment l'élan de le faire, donc je me laisse guider. Et puis voilà, ça c'est juste, je referme la parenthèse et on va terminer ce podcast avec le geste d'amour de Marie, le geste d'amour de Corinne, le geste d'amour de Claire, le geste d'amour de Jean-Luc Devacter. Et puis on va essayer de traverser l'écran, venir s'asseoir à côté de vous et vous apporter quelque chose. Ça vous va si on joue à ça? Oui. Eh bien, démarre qui veut, qui se sent prêt. Moi, j'y vais pas. Allez, je me lance. Allez, Corinne se lance. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, la vie est belle, la vie est courte, la vie est aussi ce que vous en faites. On a tous une grande responsabilité et un grand pouvoir, et heureusement, en fait, de changer ce qu'on vit au quotidien. Soyez curieux, faites de la place en vous petit à petit et autour de vous pour accueillir le renouveau. N'attendez pas, en fait, un burn-out, une maladie, un deuil, ou voilà, n'attendez pas d'arriver au summum de la souffrance pour capter ça, parce que vous aurez perdu beaucoup de temps. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mhm. Et pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Corinne, c'est une parole qui s'adosse à du vécu. Donc, ouais. Merci pour ce message. Moi, j'y vais toujours pas. Et là, il y a 3 spots qui viennent de s'allumer sur Marie. Elle fait, visiblement, c'est mon tour. Ah. C'est l'honneur à l'équipe, tu vois, donc je suis polie. Ne vous disputez pas. Ah, donc je joue ton challenge de finalement écouter ma médiumnité et là on me montre en fait, on me montre la Terre, les énergies de la Terre qui viennent nous enrober, comme pour nous dire que sur les mois à venir et même sur la prochaine année à venir, c'est nous inviter à enrober notre art, nos arts et notre côté artiste dans cet amour que l'on se porte, sans douter de ce que ça va pouvoir générer, de la manière dont ça va pouvoir impacter, parce que en fait, on est tous nés pour révéler cet amour-là. Et ça se joue dans la subtilité, ça se joue dans le beau, ça se joue dans la voix, ça se joue dans le corps, ça se joue dans l'expression, dans tout un tas de sens, simplement qui nous invite à laisser les préceptes qu'on a pu accueillir de l'humain sur, Jean-Luc le disait, l'entrepreneuriat, mais entreprendre sa vie ou son entreprise, c'est honorer ses arts. Et là, plus que jamais, dans les mois à venir. Alors, embrasser, tu as parlé d'embrasser, mais c'est comme si ça nous demandait de nous embrasser pleinement pour s'embrasser les uns les autres, dans la reconnaissance de nos arts et dans ce qu'on va pouvoir accueillir de nous-mêmes et de l'autre. Bon, là où certains sont alarmistes, moi je kiffe les prochains mois qui vont arriver. Si on vient s'écouter pleinement, si on vient reconnaître ce beau qu'il y a en nous, parce que la magie, elle est juste là. Yes. Ça fait du bien.
Tu veux y aller, Claire, ou j'y vais? Mais moi, j'ai pas d'idée, alors vas-y. Oh, ok, j'y vais. Donc toujours, l'idée c'était de se lancer un petit défi. Et moi, je me rends compte que le plus gros défi que je peux peut-être me lancer en cette fin de vidéo, c'est vous avouer à vous et à tous ceux qui nous écoutent à quel point je me sens désarmé, seul, et à quel point je me rends compte d'avoir tellement besoin de me sentir entouré d'une famille et de me sentir vraiment entouré de cet amour. Donc j'ai envie de vous dire, me laissez pas tout seul. Help dans cet espace où je me rends compte que c'est une vulnérabilité, mais je vois aussi que ça pourrait être une occasion de se resserrer en communauté vivante et de prendre soin les uns des autres et pourquoi pas de kiffer ça et de se donner de la force. Donc voilà. Donc en tout cas, moi je voulais juste poser ça en disant, moi mon défi c'est de dire, je le sais, c'est bon, je le dis à la terre entière, je suis pas suffisant tout seul, je tiens pas la route. I need you. J'ai besoin de vous. Voilà. Bon, on est C'est là, pas mal ça. on est là. Yes. Oh yes. Tu veux ajouter quelque chose, Claire, ou bien c'est cool pour toi? Oui, bah, le but c'était de vous proposer quelque chose, c'est pas de forcer la main. Donc si t'as pas Mais d'idée, moi, c'est pas que enfin, je pense que les défis, je me les suis déjà lancés, ils sont déjà en cours et je suis en plein dedans, donc j'ai pas forcément d'idée de plus. Je monte sur scène a priori dans quelques mois, je me rends visible parce que je co-anime en ce moment où on enregistre le sommet Start with Love avec toi. Enfin, les défis sont lancés et je m'éclate et je sens que j'apprends et que ça bouge et que ça avance. Donc là, un défi tout de suite, là maintenant, j'ai pas forcément d'idée. Je pourrais vous chanter une chanson, mais ça je le ferai pas. Donc non. Donc non. Une prochaine peut-être fois dans un peut-être. prochain podcast, il faudra suivre tous Voilà. les podcasts. Il y en aura un à un moment Ah ouais. donné. Claire va chanter, on vous dit pas lequel. Voilà. Non, bah non, parce qu'on le sait pas nous-mêmes. C'est ça. Le numéro Merci Claire. 78 peut-être. Who knows? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque semaine, on est là. Vous avez votre rendez-vous. On publie un podcast avec un merveilleux invité, une merveilleuse invitée comme aujourd'hui. On a pu le faire avec Marie. Merci Marie de nous avoir accompagnés dans ce voyage, de nous avoir rejoints, et d'avoir partagé tes pépites d'amour. C'était un bonheur de t'avoir. Je rappelle, tous les liens sont en description pour découvrir l'univers de Marie, bien évidemment. Et puis, comme j'ai dit, donc chaque semaine, on est avec vous, avec un nouvel invité, avec ce podcast qui est là pour vous, pour nous, pour qu'on puisse grandir dans notre capacité d'aimer, pour qu'on puisse aimer mieux, aimer plus. En commentaire, j'ai une dernière demande à vous faire. Toutes les semaines, je me demande, tiens, qu'est-ce que je vais mettre dans le podcast du jour? Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions qui vous viennent, si vous avez des idées, un petit peu comme l'exercice qu'on a fait aujourd'hui avec les 4, plus, moins, plus grand, plus petit. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Je prends. Hier, on m'a offert un livre, j'en ai fait le point de départ de ce podcast, donc ça me posera aucun problème de faire le point de départ du prochain podcast avec votre commentaire. Donc allez-y, on est là pour échanger, on est là pour partager. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour le moment. On se retrouve très prochainement. Merci Claire, merci Corinne, merci Marie, merci à tous. Merci à vous de quoi. Merci. À bientôt.